je suis Béatrice Pello. Je suis coach professionnel. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de femmes sur leurs problématiques professionnelles et d'unité de vie dans toutes les phases de transition qui peuvent arriver dans la vie d'une femme, et elles sont nombreuses. Voilà. Et puis à titre plus personnel, je suis mariée, j'ai la chance d'être la maman de 3 enfants. Et voilà. Voilà, donc vous avez l'expérience de maman. Mais revenons sur les sessions Cœur de Femme que vous organisez. En quoi ça consiste exactement ? Alors les sessions Cœur de Femme, avant tout c'est un livre qui a touché beaucoup de femmes et qui a changé la vie de beaucoup de femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur état de vie, quel que soit leur vie et leur croyance aussi. Et en fait, ce livre se vit aux États-Unis sous forme de retraite spirituelle. Et voilà, j'ai eu la chance d'aller vivre ces retraites. Et pour moi, c'était vraiment un moment marquant dans ma vie. Et je me suis dit, ce message, je ne l'ai jamais entendu. J'avais lu beaucoup de choses sur la femme et je n'avais jamais entendu ce message sur ce qu'est une femme en profondeur, comment Dieu nous voit comme femme et ce qu'on a d'unique à apporter comme femme au monde. Et je me suis dit, ce message, nos contemporaines en France ont besoin de l'entendre et de l'expérimenter. Et donc les sessions Cœur de Femme, en fait, ce sont des sessions qui se vivent sur 4 jours et qui sont une occasion offerte aux femmes de faire pause dans leur vie, de prendre un peu de recul pour retrouver la joie d'être femme. C'est vraiment un voyage intérieur qu'on leur propose de faire à la découverte ou à la redécouverte pour certaines de leur féminité profonde. Comment Dieu nous voit-il ? Comment Dieu voit la femme ? Question toute simple, mais de fond. Avant de revenir sur les fruits peut-être. Absolument. Ouais. Alors Dieu nous voit belle d'abord. Dieu nous voit belle et il nous a... C'est une bonne nouvelle. Hein. Et c'est vrai que ça paraît à la fois une évidence et en même temps ce message de la beauté de la femme n'a rien de superficiel. Il est absolument essentiel et moi c'est une des choses qui m'a le plus touchée dans le Cœur de Femme et je vois que c'est aussi ce qui rejoint le plus les femmes qui participent aux sessions, c'est ce besoin d'entendre que cette beauté est quelque chose qui est essentiel pour elles, dans leur identité, qui est essentielle dans leur vie, à nourrir, à faire vivre dans toutes les dimensions de leur vie, et qui est quelque chose qu'elles ont besoin d'entendre aussi sur elles-mêmes. Elles ont besoin d'être convaincues qu'elles ont une beauté à offrir. Elles n'en sont pas convaincues, elles ont perdu cette prise de conscience. Voilà, alors il faudrait développer ce qu'on entend par beauté, bien sûr, mais souvent, non, on voit des femmes qui ont une mésestime d'elles-mêmes, que ce soit une mésestime intérieure ou de leur apparence physique, et les deux sont souvent liés en réalité. Et souvent, il y a une mésestime de leur beauté, et aussi beaucoup de messages galvaudés autour de la beauté qui fait que ça pourrait être suspect en fait, ou c'est considéré comme superficiel. Ça peut être dangereux d'être belle aussi. Parce qu'il y a le jeu de la séduction au milieu. Voilà, il peut y avoir. Et les aspirations des cœurs de femmes, elles sont communes, j'imagine, il y a des points communs. Voilà. Alors, dans le livre Cœur de Femme, on dit qu'il y a 3 grands désirs du cœur de la femme. C'est une manière de présenter, bien sûr, c'est forcément limitant et en même temps, je trouve que c'est d'une justesse qui, pour moi, c'est vraiment confirmée. Donc l'aspiration de la femme, on vient d'en parler, c'est une aspiration à la beauté, à révéler sa beauté, à la découvrir, à la révéler, à la porter au monde. Une aspiration à être désirée, à être vue, à être reconnue pour ce qu'elle est, à être courtisée, à être vraiment choisie et reconnue dans sa valeur propre, dans son unicité. Et puis, forte de tout ça, consciente de sa beauté, de pouvoir jouer son rôle irremplaçable pour le monde pareil, de manière unique. Voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer au congrès Filles de Roi, justement, à toutes ces femmes qui vont venir avec ce qu'elles sont ? Oui, alors ce que je vais proposer là, c'est un petit atelier justement sur les grands désirs du cœur de la femme et comment chacune dans nos vies, eh bien, on accueille ces désirs, comment est-ce que on en vit ou comment est-ce qu'au contraire on peut avoir des difficultés, des résistances à les vivre. On va regarder également
voilà, comment en fait ces désirs se nourrissent aussi dans notre vie intérieure et combien c'est difficile dans notre monde de nourrir cette vie intérieure, de rester vraiment connecté à notre âme, à notre être profond qui nous dit des bonnes choses sur qui nous sommes, qui nous dit la vérité de qui nous sommes. Et donc, comment voilà, rester dans notre quotidien, dans nos vies de femmes souvent surchargées, connectées à cette intériorité, comment la nourrir pour pouvoir ensuite briller à l'extérieur. Justement, il y a une intériorité à maintenir, à entretenir, qu'elle soit éclairée, parce qu'il y a des désirs finalement mêlés à cet esprit du monde. Il y a un tiraillement entre les deux. Absolument, oui. Et donc, comment faire pour ces femmes d'aujourd'hui qui auront plein de questions sûrement par rapport à ça? Alors, il n'y a pas une réponse, parce que chaque chemin est unique, et puis ça demande vraiment un travail plus en profondeur, donc c'est difficile de répondre comme ça. Mais il me semble en tout cas que justement, notre tentation, c'est de vivre beaucoup à l'extérieur de nous-mêmes, parce qu'on est multi-sollicité, donc tout nous mène vers l'extérieur, vers l'éparpillement, et donc et aussi dans un rythme, une accélération de rythme qui ne nous convient pas, qui est dans une espèce de constante accélération, alors que la femme est dans un rythme beaucoup plus cyclique, a besoin de ces temps d'apparente passivité, de ce va-et-vient, de ce mouvement qui lui est propre, pour pouvoir être dans sa pleine puissance en fait. Pouvoir être déjà. Pour pouvoir être, et pour pouvoir du coup être voilà, pleinement vivante et apporter tout ce qu'elle a apporté. Voilà. Alors vos propositions justement pendant ce congrès, voilà, pour faire grandir la femme d'aujourd'hui, ça sera... Et ben, ce sera des petits ateliers pratiques autour de ces thèmes, voilà, avec différents petits outils qui viennent de ma pratique de coach également, pour les aider à la fois à voir toutes leurs aspirations et tout ce qu'elles portent de beau en elles, et aussi toutes les freins, toutes les résistances, toutes les stratégies qu'on peut quelquefois mettre en place dans nos vies pour, malgré nous, ne pas vivre nos grands désirs. Bon, on y sera en tout cas. Merci beaucoup pour cette Voilà, entretien. avec plaisir.